Blues Family, bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Chelsea doit gagner. Nottingham-Chelsea, une finale avant la lettre. Mon cœur, il bat la chamade. Ce qui est vrai, moi en tout cas, je suis mal à l'aise même à partir du moment où je suis en train de réaliser cette vidéo. Alors, je vous ai fait cette vidéo pour que vous et moi discutions sur les potentialités, en tout cas en ce qui concerne la qualif de l'équipe de Chelsea. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. On doit agrandir la communauté de Blues. Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Bénin, RDC. Vous êtes ici sur l'Arena Kem. Alors, maximum d'abonnements, de partage pour m'aider à grandir. Let's go pour le débrief. Les amis, Chelsea, Nottingham, non. Nottingham, Chelsea, parce que c'est Nottingham qui va recevoir ce dimanche pour la clôture de la Barclays English Premier League. Les amis, un point seulement sépare les deux équipes. 65 pour Nottingham Forest, 66 pour Chelsea. Et il y a toute une ribambelle d'équipes qui possèdent en tout cas ce même nombre de points, à l'instar de Manchester City, à l'instar de Chelsea, d'Aston Villa, ainsi que Newcastle. Donc là, sortez vos calculatrices parce que ça va faire mal. Sortez vos calculatrices parce que Chelsea est sur le point de réaliser en tout cas soit une meilleure journée, soit une catastrophe. Parce que on a une semaine ultra, donc on a une semaine archi, méga, ultra, hyper importante. Donc vous voyez toute l'importance qu'on accorde à la semaine qui arrive. Dimanche, on a une finale de Premier League. Le jeudi, voilà, le 28, on a une finale de Conference League. Quand on va parler tout d'abord de la finale de la Barclays English Premier League, Nottingham avec ses forces, Chelsea avec ses forces. Seulement que Chelsea est amputé d'une de ses forces. Nicolas Jackson ne sera pas là. Vous savez exactement que à partir du moment où Nicolas Jackson, malgré ses nombreuses ratées, malgré ses multiples tentatives de suicide, parce que lui quand il est là, il faut s'attendre, n'est-ce pas, à tout, soit au pire, soit au bon. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas un attaquant qui va pouvoir aspirer la défense. Question de pouvoir créer du chemin pour nos ailiers, pourquoi pas pour Cole Palmer. Et c'est ce qui m'effraie un tout petit peu parce que franchement, si on se donnait le luxe de pouvoir regarder sur le banc qui pourra suppléer, n'est-ce pas, à Nicolas Jackson, on va se rendre compte que il y a deux gars qui arrivent mais qui sont pas encore prêts physiquement. On est en train de les précipiter à l'idée qu'ils soient au meilleur de leur forme et qui puissent, n'est-ce pas, être alignés d'entrée de jeu par Enzo Maresca. Là, je cite Christopher Nkunku et Marc Guiu. Les deux là ont effectué leur comeback en ce qui concerne l'entraînement collectif. Donc, je pense que c'est parmi les forces de Chelsea. Mais moi, je voudrais bien voir, ne fût-ce qu'un attaquant, même si Nkunku, c'est pas vraiment un attaquant de pointe, mais la présence de Nkunku va quand même nous aider dans la stratégie qui sera mise en place par Enzo Maresca. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où c'est différent, tu vois, commencer avec Nkunku en pointe ou encore commencer avec Pedro Neto en pointe, c'est deux choses différentes. Moi, je préfère qu'on puisse bien exploiter les qualités de Pedro Neto à droite et mettre un Nkunku en pointe. Ou encore Guiu en pointe. Mais Guiu n'est pas encore prêt. Donc je préfère Nkunku en pointe. Parce que, ok, il aura beau être mauvais sur pas mal de matchs durant toute la saison. Mais moi, en tout cas, je vais prendre l'exemple sur le match qu'on a joué face à Bournemouth, je pense à l'aller. On a gagné 1-0 et c'était le but qui a été marqué par Christopher Nkunku sur une passe décisive de Jadon Sancho. Donc, je pense que il va nous apporter un certain panel, une certaine posture, une certaine qualité en pointe par rapport à
par rapport au fait qu'on puisse mettre Pedro Nieto. Donc moi je pense que ici, il ne sera pas question d'être beau dans le jeu. Parce que c'est une finale. Ce qui va nous sauver, c'est qu'on est habitué à jouer des matchs sous pression. Même si, sur ce coup, on a une équipe qui est encore en train d'apprendre. Ok, ça fait pratiquement 3 ans qu'elle est mise en place. Mais n'oubliez pas que cette équipe-là a déjà fait une finale de Coupe de la Ligue face à Liverpool. Cette équipe-là a déjà fait une finale de Coupe de FA Cup face à Liverpool. Donc vous pensez, donc vous voyez exactement que là, on a un groupe qui a déjà eu un petit vécu entre eux, tu vois, ces bonhommes-là, ces gens-là, ces jeunes-là ont déjà eu un vécu. Moi, je compte sur ce vécu-là pour pouvoir, en tout cas, faire pencher la balance à Nottingham Forest. Nottingham n'a pas de vécu. C'est un bon groupe, homogène, etc. Et ils ont aussi cette faculté-là de pouvoir mettre mal à l'aise leurs adversaires. Et surtout, moi, je pense que là où Nottingham sera beaucoup plus coriace, c'est au milieu. Là où Nottingham sera beaucoup plus rugueux, c'est en attaque. Ils ont des attaquants qui savent exploiter les failles de l'adversaire. Et quand je vois Vaux, quand je vois Elanga, quand je vois Callum Hudson-Odoi, ce sont des attaquants tranchants. Et moi, je pense qu'il va être du ressort de Enzo Maresca de pouvoir mettre en place une très bonne tactique, question, même si moi je veux pas qu'on soit beau, je veux pas qu'on produise du beau jeu et au finish rater la qualif, non, je veux qu'on soit beaucoup plus pragmatique dans notre façon d'aborder le match, que ce soit du début jusqu'à la fin. Et c'est ce que moi je veux exactement, parce qu'on va sortir les calculatrices, on va sortir nos machines. Les amis, pour ce match-là, Chelsea a obligatoirement, et Chelsea doit impérativement gagner ce match pour pouvoir se mettre à l'abri. Donc, le scénario, il est tel que victoire, c'est en tout cas une qualification automatique des Blues de Chelsea pour la prochaine Champions League qui va se jouer, n'est-ce pas, en 2025-2026 et qui va commencer déjà en septembre. Donc, vous voyez que le scénario est tel que si Chelsea commençait d'entrée de jeu à marquer pour faire douter l'adversaire et surtout ne pas avoir pitié de l'adversaire. S'il y aura possibilité de tuer le match d'entrée de jeu, il faut le faire. Et il va falloir qu'on le fasse. Parce que là, on joue notre Vatou et on joue en tout cas notre saison. Je préfère qu'on puisse se qualifier pour la Champions League et rater la finale de la Copa et de la Conference League que de remporter la Conference League et rater la Champions League. Vous savez déjà que quand je vois ce que Arsenal nous a pondu en Champions League, mais je me dis, avec un Chelsea boiteux, on peut faire quelque chose. On avait un Chelsea boiteux, on est sorti en quart face au Real de Madrid. Donc en gros, moi je pense que on a toutes les armes nécessaires pour pouvoir contrecarrer tous les plans de cette équipe de Nottingham Forest. Encore, il faut ajouter, un match nul condamnerait d'office Chelsea en Europa League. Et une défaite, on va repartir en Conference League. Donc, en gros, petit accent, ou entre guillemets, si Chelsea réalisait un match nul, et que de l'autre côté, Manchester United créait l'exploit, ouais, parce que actuellement, si Manchester United parvenait à gagner un match en Premier League, ça va en tout cas relever d'un exploit. Donc, en gros, surtout que United va jouer Aston Villa, je sais pas, à moins d'une victoire de United face à Aston Villa et nous, un match nul face à Nottingham, allez, on est automatiquement qualifié. Mais une défaite nous condamnerait, en tout cas pour une saison de plus en Conference League. Les amis, je sais qu'on a une fanbase qui repose sur les émotions. Vous vous attendez à ce que Maresca puisse mettre en place un bon système qui va en tout cas nous permettre d'être très beau et de produire du beau jeu. Mais là, les amis, l'heure n'est pas à la pratique du beau jeu, mais l'heure est en tout cas à être pragmatique et à être en tout cas concret dans ce qu'on veut. C'est à Nottingham, ils ont un vécu dans le temps, nous on a un vécu il y a peu, et
Ce qui veut dire qu'on a un entraîneur qui apprend encore en première ligue. Eux, ils ont un entraîneur qui a un CV déjà riche en première ligue, avec beaucoup plus de matchs que le nôtre. C'est déjà un point. Donc ça va faire 1 pour Nottingham et 0 pour Chelsea. Mais nous, on a un effectif riche. Donc on a égalisé. On a un vécu. Ça fait 2 ans pour nous. Ils ont la meilleure défense comparativement à nous. Ça fait 2 partout. Ils ont en tout cas une sérénité en défense. Ça fait 3-2 pour Nottingham. Et nous, on n'a pas d'attaquant. Ça fait 4-2 pour Nottingham. Nous, en tout cas, on a un milieu qui peut contenir le leur. Ça fait 4-3 pour Nottingham. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Même si la balance penche en faveur de Nottingham en ce qui concerne le contenu qui va ressortir de ce match-là. Mais je n'enterre pas mes Blues. Parce que je sais que c'est au moment où on les attend le moins, qu'ils réalisent la plus belle de leur performance. Donc ça passe par ce match du dimanche. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!